Nous reprenons donc la vidéo. Partie de l'intérieur, vous-même vous voyez comment ça bouge toujours. Le Seigneur est là. Et je suis sur le canapé, à côté de la place de maman. Et vous voyez vous-même comment il a blanchi la partie de la chaise de l'intérieur. Vous voyez vous-même comment ça scintille. Ah, ça scintille fort. Vous voyez, non? Je reste tranquille pour observer les manifestations qui vont se passer. C'est merveilleux. Voyez vous-même comment j'étais du côté des chaises. Et je vous ai dit que je suis entrée m'asseoir un peu, comme d'habitude parfois, sur le canapé. Et nous sommes là. Vous voyez vous-même le scénario. Et je vous dis que ce qui bouge là, à l'œil nu, vous ne verrez pas ça bouger. Non, non, ça ne bouge pas. C'est Dieu qui fait ces manifestations là-bas. Ah, le scénario d'aujourd'hui. Et je vous dis bien que du balcon au jardin, les forces terrestres sont là-bas. Il nous l'a montré à la première vidéo. Il contrôle la situation. Il est sur le terrain du combat. Et le combat n'est pas seulement en Ukraine, peuple du monde. C'est un combat du monde entier. C'est une guerre qui voudrait faire un survol du monde entier. Et je vous dis que Dieu a déjà posé sa protection sur toutes les populations du monde. N'ayez pas peur. Tant que vous voyez
bougez le balcon, sachez que le Seigneur a des manifestations là-bas. Parce que Dieu est invisible, mais omniprésent. Il faut comprendre ça. Et souvent, quand ça bouge déjà fort comme ça, il y a quelque chose qui doit se manifester, mais j'attends. Il me ramène vers le balcon. Vous avez vu? Ouais, il voudrait que vous voyez comment les forces célestes sont là. Parce que comme j'étais parti m'asseoir sur le canapé, il m'a demandé de me réveiller. Et voyez vous-même ce que je vous disais tout à l'heure. Comment il... Voyez ce qui était un point, comment ça devient. Voyez ce qui se passe. Ça devient comme un grand balai. Tu vois comment il... Un grand trait lumineux. Mes frères et sœurs, je ne sais pas quoi vous dire parce que je ne peux pas interpréter encore complètement, mais vous-même, vous observez les forces qu'il a. Tout à l'heure, je vous ai dit que toute la planète est protégée désormais. Donc, il voulait que je vienne me mettre pour qu'il me montre et que vous voyez ça. Ça que vous voyez vous-même. Le petit point, comment il est devenu long. Il balaie partout. Regardez vous-même. Ah, sans oublier toutes les autres forces. Maman. Merci Seigneur. Merci Maman Marie pour tous tes conseils à chaque fois que je suis découragée. Tu dis, prends le chapelet, prie, loue Dieu, glorifie-le. N'aie pas peur, il est avec toi. Et je le fais toujours. Je le fais toujours, maman. Et tu dis toujours, prends courage, avance. Même quand c'est trop lourd, mes frères. Regardez le petit point là, regardez comment le petit point là tire. Vous avez vu? Il porte quelque chose qui vient d'en haut. Regardez vous-même. Donc, il est venu me chercher là. Vous avez vu? Le trait est blanc. Regardez vous-même. Et sans oublier où c'est les anges, où c'est les saints, où c'est les armées célestes. Vous voyez vous-même la forme des gens. C'est ça. C'est ça, vous pouvez dire que c'est les anges. Regardez vous-même. Comme si c'était les mamans. Bon, chacun va interpréter pour le moment à sa façon. Il est venu me chercher là où j'étais assise sur le canapé. Il m'a amené ici, là où ça scintille souvent. Puis, il est reparti avec moi en face là-bas. Vous voyez vous-même. Pour aller me montrer le décor qu'il y a là-bas. C'est-à-dire la couverture de la protection divine qu'il a
encercler le monde entier pour confondre ceux qui veulent détruire le monde. Pour vous dire que Dieu a détruit le monde. Non, Dieu vient protéger toute la population du monde et toute la planète. Il confond ceux qui veulent détruire parce qu'ils ont échoué. Dieu dit non. Il a libéré l'Afrique. Et depuis samedi, il a fermé l'Afrique. Et il demande à tous ceux qui sont les ennemis de l'Afrique, endogènes et exogènes, de sortir de l'Afrique. Ne soyez pas surpris. Dieu nous avertit d'abord avant de poser ses actes. Et il a demandé qu'on cesse de fouiller le sol. Dieu est dans le sol. Dieu est sur la terre. Dieu est dans les eaux. Dieu est dans les airs. Il est omniprésent. Arrêtez de déranger sa création. Il n'y a plus du commerce avec l'Afrique. Tout devra être gratuit. Il avait dit que ceux qui vous ont détruit reviendront vous construire gratuitement comme ils l'ont fait. Ceux qui vous ont déporté vous ramèneront à la source de la vie où ils vous ont pris. C'est lui qui dit comme ça. Donc, je n'avais pas su interpréter. Il dit que le voyage aller-retour sera réalisé. Il avait promis. Vous avez la Bible de King James, version de 1600. Pas les versions que vous avez aujourd'hui. C'est tout ce que vous avez aujourd'hui comme Bible, c'est corrompu. Alléluia, Seigneur. Bon. Vous voyez qu'il a quitté le petit poteau. Il est là où je suis. Je vous dis que je suis maintenant ici. Je suis ici. Vous voyez, à la porte là. Ici. Vous pouvez voir. Et lui, il est là-bas en haut. Mais il m'a déjà fléché. Vous voyez, il m'a fait venir ici. Et il a envoyé la lumière sur moi. Vous pouvez voir comment je suis illuminé. Si vous voulez, je vais sortir un peu pour que vous compreniez que, voilà, vous me voyez. Parce que quand lui m'illumine, vous pouvez voir. Et je vous dis que je fixe, voici que je fixe le soleil. Ce soleil-là, quand Dieu est dedans, il est doux. Voilà, vous m'avez vu ce matin. Je vais écouter ce qu'il veut me dire. Il m'a fixé. Maintenant, lorsqu'il m'a montré comment il a couvert la planète que vous avez détruite, sa créature, sa création divine, il est au combat. Et il a répété que le combat n'est pas seulement en Ukraine. C'était une guerre organisée pour briser son plan de salut, son plan de sortie de l'Afrique subsaharienne du chaos. Et personne ne peut combattre Dieu. Et nul ne peut aller à l'encontre de sa volonté. C'est ce qu'il a dit. Donc tout à l'heure, il demandait que vous avez vu que j'étais obligé de sortir. Je suis dehors maintenant. Malgré qu'il fait froid, je fais la volonté de Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, Dieu est puissant. Dieu est omniprésent. Dieu est bonté. Dieu est amour. Dieu est vérité. Dieu est providence. Il nous apporte le salut. J'entre parce que, comme je vous ai dit,
Il fait très froid. Je vous dis, nous sommes en hiver. Et vous voyez que je ne suis pas chaudement habillée. Dieu est merveilleux, mes frères. Il est, je ne sais pas quoi vous dire, c'est un amour. Le vrai amour. Il ne vous juge pas. Il vous aime tel que vous êtes. Mes frères, la guerre mondiale que vous chantez dans les télévisions, là, c'est pas ça. Surtout en Afrique. On détourne l'attention des Africains du développement économique qu'ils doivent rechercher les solutions. Pour vous parler de guerre, après Corona, maintenant c'est la guerre. Tournez-vous vers les recherches des solutions du développement économique des pays africains. Nous sommes au millénium 21. Le siècle africain, mes frères. Oubliez l'histoire de la guerre de l'Ukraine là. C'est une distraction pour vous détourner de ce que Dieu est en train de faire en Afrique. Dieu est venu vous sauver. Il a ouvert le chemin, la route des épices est ouverte. On va alors commencer le vrai commerce avec l'extérieur, puisque votre route était bloquée. Mes frères, c'est ce que je vous dis. Ok, vous avez vu, je suis sorti, il est là. Et vous voyez que je suis ici, dedans. Et vous voyez comment il me fixe là, la lumière me fixe. Ok. Et vous avez vu la lumière, elle est là. Elle me fixe et il vous montre tout ce qu'il descend avec. Moi, je ne vous raconte pas n'importe quoi. D'accord? Il est là comme hier. Vous avez vu? La face de Dieu, elle n'est pas comme ton visage, mon visage, le visage de ta femme ou le visage de ton enfant. Non. C'est un mystère que nul ne peut comprendre. Voilà Dieu. Mais quand il te saisit, même toi-même, tu ne vois pas sa face. Visiblement, comme tu vois la face de ta soeur ou de ton frère. Le voilà. Il est arrivé, n'est-ce pas? Vous avez vu hier comment il est arrivé, non? Le voici là. Il est là. Vous n'allez pas dire que c'est un montage. Non, je connais rien d'Internet. Je ne sais rien de ce que vous parlez là-dedans. Je ne sais rien. Je n'ai aucune connaissance de la technologie là que vous nous avez apportée. Parce que Dieu ne fait pas les choses qui sont fausses. Votre technologie là, bientôt, ça va bugger. Vous allez recommencer. Vous savez que en 1930, il y avait déjà Internet. Vous savez ça? Quand lui, il descend comme il descend là, il bloque ça. Parce qu'il y a trop de mensonges dedans. Trop de manipulation dedans. Trop de tromperie dedans. Cette technologie-là. Dieu connaît ça mieux que vous. Vous-même voyez les gens qui pleurent qu'on a volé leur argent, qu'on a détourné leur argent. Vous croyez que ça va se passer comment? On vous détourne. Vous voyez le petit point, il est maintenant jaune, ou il est maintenant bleu, pardon. Vous voyez comment il traverse la route? Il revient ici pour vous dire que le Seigneur est ici en train d'illuminer votre soeur. Donc, je tourne pour que vous me voyez. Je suis illuminé par la lumière divine. Me voici. Moi, je ne fais pas de maquillage, moi. Je suis naturel. Je suis resté naturel depuis la naissance. Pour tous ceux qui me connaissent, je suis comme ça. Donc, vous voyez vous-même là, je me mets là. Vous voyez? Je suis illuminé. Merci Seigneur. Moi qui croyais avoir tout perdu, avoir perdu tout le temps. Moi, je ne m'attendais pas à toi, papa. Aujourd'hui. Oh, mon Dieu. Croyez et vous verrez la gloire de Dieu.
Bon, vous m'avez vu, non? Vous voyez comment je suis illuminé, n'est-ce pas? Voilà ça. Voilà Ndomo. Illuminé par la lumière divine. Qu'elle vous dit souvent que ce que vous voyez autour de moi que Facebook vous avait montré là, c'est une vérité d'une vie avec Dieu. Me voici donc illuminé naturellement, visiblement par Dieu, par vous. Vous voyez vous-même. Ce que vous voyez sur mon profil Facebook, voilà pourquoi YouTube, vous avez vu que j'ai mis YouTube à la même photo. Avant, elle était nue. Et les mauvais esprits, quand ils me voient nue, viennent raconter les histoires de fesses. Je ne suis pas à la recherche d'un mari. Vous avez compris? Je ne suis ni à la recherche d'un homme, ni à la recherche d'un mari. Je fais tout selon Dieu. Ne me perturbez pas. Et puis, vous qui m'appelez tout, quand je suis déjà avec vous dans les salons de prière, vous perturbez le rythme de prière que je lance avec vous. Parce qu'avec nous, il n'y a pas de distance avec le peuple que Dieu te présente. Vous avez compris? Merci pour l'attention que vous retiendrez sur ce que je viens de vous dire maintenant. Et merci pour vos participations si actives. Je vois comment vous êtes bien. Mais je veux que vous priez et que vous soyez convertis. Merci. Vous avez vu? Il est sur place. Il n'a pas bougé. Et me voici, je suis là. Illuminé, vous n'allez pas dire que vous n'avez pas vu. Les rayons que Facebook vous a montrés là. Je suis venu là maintenant pour que vous voyez ça. Parce que à chaque matin, je changerai une tenue. J'essaierai de vous faire voir ma face, mais je ne suis pas habitué à ça. Je n'aime pas me présenter. On parlait de Dieu. Vous avez vu? Voilà votre maman, Thérèse Ndomo Melingi. Aïcha. Et ce matin, je vous ai dit que signifie Aïcha. Aïcha, c'est mon petit nom chinois. Tout étudiant qui a été dans une université en Chine est reconnu par un nom donné par la Chine. On appelle ça given name, Chinese given name. Vous avez eu l'histoire de Daniel et ses compagnons. On leur a donné les noms en Asie. Nous aussi, quand tu arrives, on te donne un nom qui correspond à ta personnalité. Et tu vas découvrir ce nom après. Donc, après, j'ai découvert que mon nom signifie aussi Africa. Hein? On dit oui. Je demande comment. On me dit que African International Societies, Home and Abroad. Mes frères, allez comprendre. Je vous ai dit que chez mes parents, le nom de l'enfant signifie soit un événement, soit quelque chose. Voilà mon nom chinois. A-I-S-H-A. Et ils ont dit que le même nom peut aussi être écrit A-I-C-H-A, qui signifie African International Communities, Home and Abroad. Vous voulez m'imiter? Voilà alors encore une autre découverte que je vous donne aujourd'hui. Mon nom est un mystère, mes enfants. Moi-même, j'ai une vie mystérieuse. Bon, je vous donne encore mon nom Ndomo. C'est mon père et ma mère qui m'ont donné ce nom. Non. C'est mon oncle maternel, patriarche, chef de Ponsolo, chef traditionnel, qui s'appelait Ndoma Zoro. C'est lui qui m'a donné le nom.